Deuxième partie du webinaire sur les chaînes musculaires, chaîne frontale superficielle. Quel est l'intérêt de parler de ces chaînes musculaires? Premièrement, le fait de comprendre que certaines parties du corps, a priori inconnexes, peuvent avoir une relation qui permettrait certaines tensions d'être transmises ailleurs. Ça veut dire par exemple qu'il y ait une tension au niveau de la patella, donc la partie intérieure du genou, anciennement la rotule, pourrait créer des tensions au niveau du cou. Prenons par exemple la ligne superficielle frontale, la ligne frontale superficielle. Effectivement, vous voyez la chaîne musculaire, vous voyez la ligne, voilà, qui se dessine au niveau du corps, et vous voyez, elle commence au niveau de la partie dorsale du pied, elle a un point d'accroche au niveau de la patella. On continue avec les muscles sur la partie intérieure de la jambe, on a le droit abdominal, donc c'est pour ça c'est partie superficielle frontale. Il y a les muscles qui couvrent le sternum et on arrive à la fin, on arrive à ce qu'on appelle le SCOM, sternocleido-occipito-mastoïdien ou sternocleido-mastoïdien pour les amis. Bien les amis, continuons. Mais avant de continuer, une parenthèse. Pour ceux qui ont étudié l'acupuncture, vous observez cette ligne de muscles et à quoi elle vous rappelle? Quel méridien pensez-vous pouvoir dessiner sur ces muscles? Ces muscles qui prennent la partie dorsale du pied au niveau médial, la partie médiane de la cheville, la partie externe de l'avant-jambe, voilà, le droit abdominal tout court, et le sternocleido-mastoïdien, là où il y a des points comme par exemple le 42 estomac, je suis en train de donner des pistes. Ici nous avons le 36 estomac, au niveau de la patella vous avez le 35 estomac, au niveau du tronc vous avez toute la chaîne de l'estomac sur la partie abdominale, et puis on arrive à l'esternocleido-mastoïdien où on a effectivement le 9 estomac par exemple. Donc, à votre avis, quel pourrait être le méridien coïncident avec cette chaîne musculaire? Vous l'avez bien deviné, estomac, mais pas que, mais c'est la première des coïncidences. Maintenant, on ferme la parenthèse. Ceux qui ont étudié l'acupuncture, ils se reconnaîtront, l'exemple. Continuons. Bien, on avait pris cette ligne musculaire frontale superficielle pour expliquer que certaines parties du corps avaient une relation a priori inconnexe entre elles. Et cela veut dire que, par exemple, un problème au niveau du genou pourrait provoquer une compensation, donc un rééquilibrage au niveau du corps qui terminerait par créer une tension ou faiblesse plus haut au niveau du cou. Donc vous avez vu, il y a une tension originelle, une tension à l'origine au niveau du genou, et comme conséquence un symptôme qui pourrait se créer au niveau du cou. Alors ces symptômes-là, ça pourrait donner quoi? Bon, déjà vous pouvez observer quel serait le problème de cette personne-là si ces muscles-là, les SCOM et sternocleido-mastoïdien, s'il était très tendu. Donc comme vous voyez, il y aurait des raideurs au niveau de la nuque, peut-être une tension qui obligerait la tête un petit peu à aller vers l'avant. D'accord? Donc on aurait ces postures au niveau de la tête. Et une fois qu'on a parlé
des symptômes au niveau physique, on peut se rapporter au niveau psychique et par exemple une tension au niveau du cou créée par les sternocleidomastoidea, il pourrait créer une sensation des gorges serrées, la sensation d'avoir une boule qui empêcherait d'avaler, une boule qui traverse la gorge, d'accord, qui empêche de respirer, qui crée une sensation comme d'une angoisse, alors qu'à l'origine, ce ne serait pas proprement dit une angoisse. En acupuncture, on pourrait appeler ça le syndrome du noyau de Proun. Et effectivement, vous pouvez venir traiter les symptômes en local, mais tant que la tension au niveau du genou continue à créer un problème, imaginons de posture, qui devra être compensé au niveau du cou, vous pouvez bien imaginer que ce noyau de Proun va persister ou va partir mais va revenir, et tant qu'on n'aura pas trouvé quel est le lien un petit peu plus bas, ça pourrait être aussi un lien au niveau organique, bien évidemment, et ça pourrait être au niveau psychique, ça pourrait être une vraie angoisse, mais des fois c'est le système musculo-squelettique qui nous donne la clé, une clé qui n'est pas évidente et qu'on peut mettre en lumière grâce à ces chaînes musculaires, notamment dans ces cas-là précis, la chaîne superficielle frontale. On vient de parler de ce qu'on appelle le syndrome du noyau de Proun et on sait qu'un des points les plus importants pour le traiter, pour ceux qui font de l'acupuncture, c'est le 40 estomac qu'on avait indiqué dans les dessins tout à l'heure sans le situer. Maintenant on peut le situer, c'est à mi-distance entre le bord inférieur de la patella et la malléole latérale ou externe pour l'autre. D'accord, donc à ce niveau-là, nous avons un point de l'estomac, deux méridiens de l'estomac. Et puis, si je lis les indications, vous allez trouver effectivement les noyaux de Proun, mais vous allez reconnaître qu'il y a d'autres symptômes qui gardent une relation avec le fait que ces muscles sternocleido ou occipitomastoidea soient tendus, très tendus. D'accord ? Donc au niveau physique, on avait parlé, si les deux chefs sont en tension en même temps, la tête pourrait être penchée vers l'avant, donc dans un mouvement qu'on appelle des flexions. Un autre noyau de Proun et d'autres symptômes qui pourraient être considérés comme un symptôme psychique. Et je vais vous lire directement ce qui est indiqué au livre Manuel d'acupuncture de Peter Deadman à propos du 40 estomac et ce qui est capable d'être traité. Donc, entre autres, bien évidemment en relation avec ces muscles du cou. Entre autres, c'est le syndrome du noyau de Proun, entre parenthèses, syndrome du noyau de Proun, ça vous le saviez déjà. Ensuite, enflure et douleur de la gorge. Bon, là, ça pourrait être autant organique que musculaire, mais obstruction douloureuse de la gorge, et là on voit bien l'action des muscles, avec perte de voix soudaine. Et là, effectivement, ça pourrait être la compression musculaire qui pourrait venir perturber les cordes vocales et la parole. Vous voyez ? Donc, voilà des symptômes qui sont reliés avec cette tension au niveau du cou et pour la déjouer, un point situé au niveau des jambes. Donc c'est un cas pratique qu'on connaît au niveau de l'acupuncture, mais qui met en relation, qui s'explique par les tensions qui peuvent être transmises tout le long d'une chaîne musculaire. Alors, quoi dire d'autre sur cette ligne frontale superficielle ? On va découvrir des choses qu'on a déjà dites. Elle passe, entre autres, vous voyez les petits points. Ça veut dire qu'il y a des muscles qui ne sont pas développés ici, dans le cadre de ces webinaires-là. Par contre, vous aurez toute la description complète dans les cours
en ligne qu'on a préparé, qu'on est en train de mettre tout beau pour qu'il soit publié sûrement au courant du mois de janvier. Et dans ces cours en ligne, vous aurez toute la ligne complète, muscle par muscle, attache osseux aussi également de ces muscles-là. D'accord ? Mais ce qui est intéressant, c'est que on n'a pas parlé de ce qui se passe une fois cette ligne superficielle frontale arrive tout en haut de la tête. On n'a pas parlé de ce qui se passe si on a vu le sternoclédomastoïdé. Vous pouvez imaginer que ces muscles-là s'attachent sur le processus mastoïde qui est un attache osseux, bien évidemment. Et qu'est-ce qui se passe par la suite? C'est quoi ces fascias crâniennes? Pourquoi une douleur des genoux pourrait provoquer des tensions au niveau de la tête? Pourquoi une douleur des genoux pourrait provoquer une douleur au niveau des métatarses, d'accord, dans la face dorsale du métatarse, pourrait arriver à créer des maux de tête? Bien, vous voyez ici, on a la partie où le muscle sternoclédomastoïdien s'attache, donc on a dit que c'est le processus mastoïde. Et puis, sachez, je vais le dessiner sur la ligne la ligne à côté, la ligne dorsale superficielle ou la ligne postérieure superficielle. D'accord? Donc, une fois, ce n'est pas quelque chose de cette ligne-là dorsale, hein, c'est pour que vous voyez l'arrière, ce qui se passe à l'arrière de la tête. Bien. Une fois qu'on a l'attache ici au niveau du processus mastoïde, il y a les fascias qui vont relier les deux muscles sternoclédomastoïdés sur la partie la plus basse qui couvre l'occiput. D'accord? Donc c'est une ligne faciale qui vient à la base de l'occiput et qui relie la partie gauche et la partie droite, ou la droite et la gauche, comme vous préférez, de ces deux muscles sternoclédomastoïdiens. Donc ça donne un ensemble fermé à ce qui pourrait être deux lignes différentes. Et puis effectivement, vous connaissez bien, les tensions qui commencent à la base de l'occiput pourraient en effet provoquer des maux de tête. Une autre chose intéressante à dire, et cela n'avait pas été dit pendant le webinaire, c'est que ces bases de l'occiput servent également d'accroche à d'autres lignes musculaires, à d'autres chaînes musculaires. Donc, une fois qu'on sait que certaines chaînes musculaires ont ou partagent le même territoire, effectivement, il pourrait avoir une transmission des tensions d'une ligne à l'autre. Et notamment, par exemple ici, vous avez l'exemple de la ligne superficielle postérieure qui vient aussi trouver une partie des chaînes musculaires qui vient s'accrocher également au niveau de l'occiput, mais par rapport à cette ligne postérieure, l'attache sera plus profonde que la ligne frontale superficielle. Cela ne veut pas dire que la ligne postérieure superficielle est une ligne musculaire profonde, ce ne sont pas des muscles profonds, ça veut dire juste que les premières peuvent recouvrir ou être plus à la superficie que les deuxièmes. Et notamment pour la ligne superficielle postérieure, les muscles qui s'attachent au niveau de l'occiput, ce sont les muscles qui composent l'ensemble sous-occipital. D'accord? Et on parlera de cela très vite. Dans cet exemple de la ligne superficielle frontale, vous venez d'avoir un léger aperçu de ce qui va être les cours des chaînes musculaires appliqués et à l'acupuncture, et à l'auriculothérapie, et à la photobiomodulation. Bien évidemment, tous ces sujets-là seront encore plus profondément développés. Passons à la ligne suivante. Mais
Dans ce webinaire, on parle d'auriculothérapie. Revenons au direct tout de suite pour le développement des lignes superficielles frontales sur l'oreille. Imaginez que nous avons notre oreille, parce que finalement, on veut parler d'auriculothérapie, n'est-ce pas? Et je me rappelle encore de dessiner une oreille, c'est extraordinaire. Alors je fais pas ça toute la journée, hein. Voilà. Est-ce que vous reconnaissez l'oreille? C'est bon? Voilà. Donc je change la couleur. Imaginez par exemple que vous avez un problème, je sais pas, on a dit le genou. Donc le genou il serait